L'idée, c'est d'analyser la propriété en la divisant entre ses différentes parties constitutives. La théorie du faisceau de droit en distingue trois. Le droit d'exclure est le plus important, le plus central pour ceux qui se prévalent de cette théorie. Le droit d'utiliser, dont l'étendue peut varier selon les cas, couvre en général le droit d'exploiter, de consommer. Enfin, il y a le droit de vendre, d'acheter, de donner, de recevoir, de léguer, le droit d'aliéner, si vous voulez. Ces droits, exclure, utiliser, aliéner, sont regroupés dans une forme classique de propriété, mais ils peuvent être séparés. Vous pouvez avoir des ressources qui sont inaliénables, ce qui veut dire que vous n'avez pas le droit de les vendre. L'idée, c'est que la propriété ne se définit ni par son contenu, ni par un droit sacré qui conférerait des prérogatives unitaires, etc. Mais chaque propriétaire aurait des prérogatives, un bundle of rights qui différerait selon les situations juridiques. Au fond, ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est que dans un conflit entre un bailleur et un locataire, peu importe qui est propriétaire, l'essentiel, c'est de connaître le faisceau de droit qui existe chez le propriétaire et chez le locataire pour voir si tels travaux étaient licites ou pas, etc. Moi, ce que je trouve très intéressant dans cette approche, c'est que ça n'est pas, contrairement à ce qu'on entend parfois en France, une définition alternative de la propriété. Hoffeld ne définit pas la propriété comme un faisceau de droit. C'est une méthode pour penser les situations juridiques, qui, précisément, fait l'économie d'une définition de la propriété. Et on s'en fout de savoir ce que c'est que la propriété. Aux États-Unis, dans les années 60, les économistes de l'école de Chicago s'emparent du faisceau de droit pour redéfinir la propriété et en faire la base même de l'économie de marché. En 2022, le champ d'application de la propriété n'a jamais été aussi étendu. Au nom de sa force dynamique sur l'innovation et la croissance, la propriété est considérée comme le moteur du progrès et de la prospérité. Au cours de l'histoire, on a proposé un certain nombre de justifications concernant la propriété, notamment la propriété privée. Certaines d'entre elles sont très célèbres dans les universités, dans les discussions de philosophie politique, comme la théorie du droit naturel chez Rousseau ou chez Locke, ou encore la philosophie politique de John Rawls et d'autres réflexions abstraites de cette nature. Toutes ces théories sont intéressantes. C'est amusant d'en discuter, mais c'est très technique, très complexe.